La fuite en Égypte. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. Joseph se leva donc et partit dans la nuit, emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans tous les environs tous les garçons en dessus de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages, sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On a entendu à Rama des cris de douleur, des gémissements, des grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Il ne veut pas être consolé, car ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparaît à Joseph en Égypte et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer, et averti par Dieu en songe, il se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans la ville appelée Nazareth. Ainsi se réalisa cette parole des prophètes: on l'appellera le Nazaréen.